Bonjour, je m'appelle Grégoire Martin et je suis apiculteur sur la commune de Palaiseau. Le rôle principal de l'abeille, c'est d'aider à la reproduction des plantes, puisque en récoltant le nectar des fleurs, elle transporte le pollen d'une fleur à une autre et permet la production de graines de plus de 80% des plantes sur Terre. On peut dire que sans abeilles, on n'a pas de plantes, on n'a plus de fruits non plus, d'où l'importance de l'abeille. Il est important de savoir qu'il n'y a pas que des abeilles sociales qui récoltent et stockent le nectar. On a 80% des hyménoptères qui sont des abeilles solitaires. Donc dedans, on a le plus connu, c'est le bombus, le gros bourdon jaune et noir. On a aussi les petites abeilles qui logent dans la terre qui sont des mégachilles. On peut parler maintenant des abeilles sociales et du fonctionnement de la ruche. Donc dans une ruche, on a en fait 3 castes. On a les ouvrières qui sont entre 30 000 et plus de 100 000 au moment de la récolte. On a la reine qui est unique et qui vit 5 ans. Et on a les bourdons. Les bourdons qui vivent à peu près 3 mois et qui naissent dans la ruche, on va dire à partir du mois de mars-avril. Et au mois de septembre, quand il y a pénurie de nectar, soit ils sont expulsés par les abeilles de la ruche, soit ils sont tués. Sans reine, on n'a pas de ruche. C'est elle la mère de toutes les abeilles. Pendant toute la durée de vie de la ruche, elle va pondre jusqu'à 1000 œufs par jour. Elle naît dans la ruche, ensuite au bout de 2-3 jours, elle va sortir de la ruche pour aller dans ce qu'on appelle des congrégations de mâles. C'est-à-dire qu'on a tous les mâles, on va dire sur un rayon de 10 km, qui se retrouvent à un point précis pour féconder les reines. Et les reines par instinct se dirigent à ces endroits qui se situent à une dizaine de mètres d'altitude. Les reines font leur vol nuptial, elles se font féconder, remplir la spermathèque par environ 10 à 15 mâles. Et ensuite, elle rentre dans la ruche, une fois que sa spermathèque est pleine. Et pendant toute la durée de sa vie, de 4 à 5 ans, elle ne sortira plus de la ruche, sauf en cas d'essaimage, où dans ce cas-là, elle repart dans la nature. Mais elle peut rester pendant toute la durée de sa vie à pondre dans la ruche. Et après, elle mourra et les abeilles élèveront une nouvelle reine à partir d'un œuf de l'ancienne. Il faut un œuf de moins de 3 jours. Et cet œuf de moins de 3 jours, il va être nourri à la gelée royale. C'est là toute la différence. Et donc quand les abeilles se retrouvent orphelines, en effet, si on n'a pas un œuf de moins de 3 jours, on ne peut plus avoir de reine. C'est-à-dire que le seul moyen qu'ont les abeilles de transmettre leur capital génétique, c'est de retrouver une capacité à pondre. Par contre, comme elles ne sont pas fécondées, elles ne pourront pondre que des mâles. Et donc, au fur et à mesure, on n'a plus de reine et les abeilles retrouvent une capacité à pondre. Elles pondent des bourdons, des bourdons, des bourdons. Et on se retrouve avec une ruche au bout de 3 mois où on n'a plus que des bourdons. Et on appelle ça une ruche bourdonneuse. Les abeilles meurent, les bourdons aussi. Voilà comment meurt une ruche. Mm-hmm.